Salut, salut peuple de Dieu, amis chrétiens d'ici et d'ailleurs, à toutes les personnes qui sont abonnées sur ma page Facebook. Salut à toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne YouTube aussi, qui vont voir cette vidéo. Je suis très content de vous prendre en marche. Je suis très content d'être devant vous aujourd'hui, parce que nous allons parler du secret du bonheur. Le véritable chemin qui mène au bonheur. Amen, 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 amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Nous allons encore parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que le Seigneur Jésus a une parole pour une personne ce soir. Oui, il a une parole exceptionnelle pour ta vie. Une parole qui va encore te bouleverser. Une parole qui va encore te toucher. Une parole qui fera de toi une personne plus que vainqueur. Jésus-Christ parlera. Tout à l'heure, on va chanter un peu. Mais permettez-moi de balancer d'abord le truc là, dans mes groupes. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ce message. Salut, salut, Evelyne. Salut, Ashley. Salut, Catherine, François. Bienvenue sur la page de votre évangéliste, prédicateur de l'évangile pur. Alléluia. Si vous avez une soeur que vous aimez, un frère que vous aimez, envoyez vidéo là rapidement. Envoyez-lui la vidéo en une bosse ou partagez sur vos murs. Dieu va nous aider encore par sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, je vais chanter un peu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a fait ôter des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout mon cœur les louanges de Papa Yahweh qui m'a fait, il m'a délivré des péchés, il a fait de moi plus que vainqueur. Alors je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Hey, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans le bonheur, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, car Yahweh m'a libéré. Je chante son nom, car Yahweh, car Yahweh. Yahweh m'a libéré. Alléluia.
Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui de ce thème que vous voyez en vidéo, voilà, que vous voyez en haut de la vidéo. Nous allons parler du véritable chemin qui mène au bonheur, le véritable chemin dont vous et moi, nous avons besoin. Vous voyez, les gens cherchent le bonheur partout, ils cherchent l'argent, croyant que c'est l'argent qui produit le bonheur. Ils ont l'argent et ils ont des difficultés. Ils ont l'argent, ils ont des cancers, ils ont l'argent, ils ont la tristesse. Ils ont l'argent, mais ils se mettent encore les balles dans la tête. Et ça, on ne comprend pas. Le véritable chemin qui mène au bonheur, c'est ce que je vais traiter ce soir avec vous. Alléluia. J'espère que vous êtes déjà positionné. Alors moi, je vais partir. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce moment exceptionnel. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu es Dieu dans le ciel et tu règnes sur la terre. Merci de parler encore à 1, 2, 3 personnes, Seigneur, afin que ces personnes puissent réellement avoir le goût de vie, de vivre. Seigneur, toute personne qui traverse des moments difficiles, je prie que cette parole soit une guérison pour leur vie au nom de Jésus, une restauration pour certains au nom de Jésus, une inspiration pour certains au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu dans le ciel et parce que tu es capable de faire tout ce que nous te demandons. Merci, Seigneur de gloire, pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, je vais me diriger dans mon test de base. Voilà, je l'ai mis en haut de la vidéo, mon test de base, peuple de Dieu. Je suis dans Job chapitre 22. Job chapitre 22 à partir du verset 21. Job chapitre 22 à partir du verset 21. J'ai dit Job chapitre 22 à partir du verset 21. Job chapitre 22 à partir du verset 21. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Ah oui, c'est un bon début. Il faut qu'on en parle. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Verset 23. Tu seras établi et si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras établi si tu reviens au Tout-Puissant. Waouh! Et si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Ayakatarabazagada. Il sera ton argent, il sera ta richesse. Verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Verset 27, tu le prieras, il t'exaucera. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu l'accueilleras, tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Verset 29, vienne l'illumination. Tu prieras pour ton élévation, pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivre même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. Alléluia. Voici le thème que je voudrais parler avec vous, peuple de Dieu. Salut à toutes les personnes qui sont en train de me saluer. Bonne arrivée. Amen. Vous pouvez déjà balancer la vidéo. Voilà. Partager, c'est pas mauvais. Voilà. Alors, peuple de Dieu, voici un peu ce que je voudrais prêcher avec vous. C'est notre verset de base. Alors, vous voyez, dans le monde dans lequel nous sommes, dans ce monde dans lequel nous sommes, nous cherchons tous la joie, le bonheur. Tout le monde veut être en joie. Tout le monde veut jouir du bonheur. Tout le monde veut être en paix. Tout le monde veut rire, veut sourire. Tout le monde veut oublier ses soucis. Tout le monde cherche le bonheur. Et les gens cherchent le bonheur dans l'argent, dans la quête perpétuelle de l'argent. Les gens cherchent le bonheur en tuant, en volant, en dérobant ce qui ne leur appartient pas. Les gens cherchent le bonheur en se sodomisant, c'est-à-dire il est obligé de fermer ses yeux pour se sodomiser, croyant que le bonheur est là-bas. Elle est obligée de vendre son âme pour être une star, croyant que le bonheur est là-bas. Mais après, sur le lit de leurs hôpitaux, ou bien sur le lit de leur chambre, ces personnes regrettent, ces personnes pleurent, il y a la culpabilité. Ces personnes savent qu'elles ne vivent pas la vie qu'elles devraient vivre. Ce n'est pas le véritable bonheur. Le véritable chemin du bonheur, c'est ce que nous venons de lire. La Bible dit, attache-toi au Seigneur et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jureras ainsi du bonheur. Job 22, verset 21. Tu jouiras ainsi du bonheur. Le problème, vous savez pourquoi il y a beaucoup de souffrance dans le corps de Christ? Parce que très peu de personnes sont véritablement attachées au Seigneur. Et ça, c'est une réalité qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on en parle. Très peu de personnes sont attachées véritablement au Seigneur.
On ne voit plus des chrétiens comme des Meshach, Shadrach, Abednego. On ne voit plus des chrétiens comme des Daniel. Malgré l'ordre que le roi a donné, Daniel continuait de prier son Dieu. On ne voit plus des gens zélés comme Joseph. On ne voit plus des gens qui aiment Dieu. Regardez la femme de Potiphar, une égyptienne, avec sa taille, avec ses rondelles, et disant que je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire cela devant mon Dieu. Et il refuse. Et il dit, si tu veux, il faut mentir sur moi, qu'on me foute en prison, parce que je sais qui je prie. Le problème, c'est qu'on n'en trouve plus de nos jours. C'est pourquoi nos vies n'avancent pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont tristes par rapport à ce qu'elles ont et ce qu'elles n'ont pas. Oh, la véritable paix, le véritable bonheur, ce n'est pas ce que tu possèdes comme matériel. Parce qu'il y a des gens qui ont plus de matériel que toi, mais qui sont malheureuses que toi. Il y a des gens qui sont plus riches que toi, mais qui aimeraient même être à ta place. Parce que quand les gens regardent les défis, les gens regardent les ennemis qui sont derrière, les gens regardent, je ne sais pas moi, la trahison. Les personnes là ont envie de se flanquer, de se mettre une balle dans la tête. Alléluia, c'est très important. Beaucoup de personnes pensent que le véritable bonheur, c'est lorsqu'on a piscine chez soi. Voilà, il y a une piscine. Allez, waouh, on nage, on nage. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que le véritable bonheur, c'est lorsque on peut courir, lorsqu'on peut manger ce qu'on veut, lorsqu'on a notre chien, le chien à qui on achète des nourritures, qui sont plus chères que les nourritures que nous mangeons ici. Beaucoup de personnes pensent que le bonheur, c'est ça. Où on peut manger n'importe quoi, on peut manger n'importe où, on peut voyager n'importe où, on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas le véritable bonheur. C'est le piège de l'ennemi, c'est le piège de Satan. Parce que les gens pensent que c'est lorsqu'on a tout qu'on est dans le bonheur. Je ne dis pas de ne pas chercher ton argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas indispensable. L'argent est nécessaire, indispensable. Mais ce que je veux dire, c'est que le bien matériel, l'argent ne suffit pas pour avoir le véritable bonheur. Je vous parle du véritable bonheur. Je n'ai pas dit le bonheur, je dis le véritable. Le bonheur que lorsque tu n'es pas multimilliardaire, mais tu es plus heureuse que la personne qui est milliardaire. Le bonheur que l'argent ne peut pas acheter, c'est ça le véritable bonheur. Et c'est Dieu qui donne ce bonheur. Dans notre texte de base, Job 22, verset 21, la Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une condition dans ce texte, c'est de s'attacher véritablement à Dieu. Et tu auras le bonheur. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le véritable bonheur. Attendez, je viens vers vous dans une minute. Attache-toi au Seigneur, frère, et tu auras le véritable bonheur. Même si tu traverses des difficultés, mais on dit tu auras, on n'a pas dit tu as, on dit tu auras. Alléluia. On dit qu'il faut t'attacher d'abord au Seigneur et tu auras. Et c'est ce que Jésus a dit. Maman Cliff, vous pouvez me donner la partie où Jésus a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ce que Jésus a dit. Il dit chercher premièrement, attache-toi d'abord au Seigneur. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et tout ce que vous voulez là, ça va venir. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Il dit chercher premièrement la justice de Dieu. Et tout viendra derrière. Maman Christ, donnez-moi le verset si c'est possible. Alléluia. Donc c'est ça le véritable bonheur. On n'est pas chrétien pour aller seulement à l'église. On est chrétien pour jouir du christianisme. On est chrétien pour avoir la paix. On n'est pas chrétien pour qu'on nous magouille. On n'est pas chrétien pour qu'on continue de pleurer. On continue de vivre la misère. Je ne suis pas d'accord avec cet évangile. Nous sommes devenus chrétiens pour que le bonheur soit notre partage. Et le bonheur, ce n'est pas l'abondance des biens matériels. Shalom, maman Justine. Bonne arrivée. Merci, maman Christ. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et, conjonction de coordination, toutes choses vous seront données par-dessus. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi la Bible dit dans Job 22, verset 21, notre texte de base. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jureras ainsi. Ainsi, c'est une conséquence. Tu jureras ainsi. Après avoir fini de t'attacher au Seigneur, tu jureras ainsi du bonheur. Est-ce que vous me comprenez? Donc le bonheur, ce n'est pas lorsque on te considère comme une star. Parce qu'il y a des stars qui souffrent. Il y a des stars même qui aimeraient être à ma place, qui aimeraient avoir la vie que moi j'ai. Mais qui sont super stars. Parce que ces personnes souffrent. Ces personnes ont vendu leur âme. Elles voient maintenant les grosses maisons, les grosses voitures, les grosses villas. Mais ces personnes souffrent à l'intérieur d'elles. Parce qu'elles savent ce qui les attend. Et ces personnes, soit
Tous les jeudis, tu ne dois pas sortir de la maison. Si tu vois le soleil, un jeudi, tu vas mourir. Soit ils ont des plaies ici, ils doivent toujours porter chapeau. Soit ils doivent toujours porter des lunettes parce qu'un œil est rentré à l'intérieur. Ils ont des choses bizarres. Mais quand nous les voyons, quand ils mettent une vidéo sur YouTube, ils ont 24 millions de vues, 130 millions de vues, 500 millions de vues. Oui, mais ils ont vendu. Ils n'ont plus la paix que tu as. Ils n'ont plus le bonheur que nous avons. Où nous dormons sans culpabilité. Où nous dormons en paix. Nous dormons comme des bébés, des nouveau-nés. Le véritable... Oh, alléluia. C'est ça le véritable bonheur. C'est ça le véritable bonheur. C'est pas lorsque tu peux te quitter ici pour aller en Chine. Quitter ici pour aller aux États-Unis à tout bout de champ. C'est pas lorsque tu as tous les visas du monde. Le véritable bonheur, c'est Christ. C'est Jésus. Chrétiens, cherchons Jésus. Attachons-nous à Jésus. Cherchons Jésus au lieu de chercher les miracles. Cherchons le Dieu des miracles au lieu de chercher le miracle. C'est parce que nous avons inversé l'ordre des choses. C'est pourquoi le véritable bonheur n'a pas encore frappé à notre vie. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas dit chercher seulement. Il dit premièrement. Ça veut dire Jésus sait qu'on a besoin de visa. Jésus sait qu'on a besoin d'argent. Jésus sait qu'on a besoin de papiers pour travailler. Jésus sait qu'on a besoin de véhicules pour se déplacer. Jésus le sait. C'est pourquoi il a dit premièrement, il n'a pas exclu l'argent, il n'a pas exclu les comptes bancaires, il n'a pas exclu cela. Est-ce que vous me comprenez? Mais le problème, c'est qu'on a tergiversé les Écritures. On a renversé les Écritures. C'est pourquoi souvent les choses sont difficiles. Mais je prophétise que ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas ton cas. Dieu te bénit à l'issue de ce message. Dieu te bénit. Il te donne ce que ton cœur désire ce soir au nom de Jésus. Et il fera en sorte que tu seras conscient du message que nous sommes en train de donner. Alléluia. Alléluia. Alors, voici des actions, des choses que tu dois faire pour que ce bonheur-là vienne à toi. Il faut une action personnelle. Alléluia. Une action personnelle. Il faut une décision. Il faut une action divine. Il faut une compréhension divine. Il faut une acceptation sur le plan de Dieu, au plan de Dieu. Il faut un succès. Il faut une maturité spirituelle. Et la victoire sera à toi. Alléluia. Mais on va aller pas à pas. Alors, parlons d'une action personnelle. Verset 21, la Bible dit quoi? Aujourd'hui, je vais prêcher de manière standard. Comme j'ai l'habitude de le dire, je vais prêcher comme les vieux prédicateurs. C'est-à-dire, ils sont sur le même verset, ils ne vont pas ailleurs. Moi, quand je prêche, non, mes prédications sont des enseignements. Si je n'ai rien donné, c'est 20 versets, 15 versets. Parce qu'une vérité n'est établie que sur 2-3 faits. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais prendre ce passage pour rester dessus. Sinon, j'aime prêcher avec beaucoup de balles. Quand tu es criblé de versets, tu ne vas pas discuter avec ce que nous disons. Est-ce que vous me comprenez? Mais revenons d'abord. J'ai parlé je vous ai donné les 8 points que nous devons développer pour rentrer en possession de ce véritable chemin-là. Ou bien pour prendre le ticket du bus qui nous mène au bonheur véritable. La première des choses qu'il faut faire, c'est une action personnelle. Et ça commence d'abord par là. Job 22, verset 21. Attache, on a lu tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver, Job 22, verset 21 à 30. Dans ce lot-là, tout est dedans. Détaillons. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Donc, le et là vient relier les deux conjonctions de coordination. Oui. Proposition principale. On a vu ça au SEM2 si je ne me trompe. Proposition principale, subordonner un truc comme ça. Donc le et là à sa place, ça veut dire, si tu ne t'attaches pas, tu n'auras pas la paix. Et ainsi, tu n'auras pas le bonheur. Parce que la Bible dit, attache-toi au Seigneur et tu auras la paix. Ainsi, tu jouiras du bonheur. C'est synonyme de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que tu veux là, ça va te suivre. Donc, il faut une action personnelle. Ne laissons pas tout entre les mains des prédicateurs. Ne laissez pas toutes vos vies entre les mains du Saint-Esprit. Ne laissez pas toutes vos vies entre les mains de ceux qui vous prêchent la parole. Entre les mains de ton Père spirituel. Il y a un petit trou, tu appelles ton Père spirituel. Mais lorsqu'il s'agit de pratiquer la parole, là, ce n'est pas affaire de Père spirituel. C'est ça la tragédie du christianisme moderne. On peut t'édifier. Je peux vous édifier. Content. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, le jeune, il prêche. Il prêche. Ah, le pasteur. Ah, le prophète, il est éloquent. Avec une bonne musique en bas. Glou, 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 glou. Les gens disent, Alléluia, prêche.
prêche, pousse, dis tout. Oui, on est fortifié, mais et après? Tu dois vivre le bonheur. Tu dois te marier. Tu dois avancer. Tu dois progresser. Tu ne dois pas rester là à acclamer le pasteur seulement. Pose une action personnelle. Rentre en toi-même comme cette dame. Elle comptait sur les médecins. Mais l'adversité m'a dit aujourd'hui, là, je serai mon propre médecin. Oh, alléluia. Elle dit, je serai mon propre médecin. La Bible dit quoi? Cette femme est rentrée en elle-même et elle s'est dit en elle-même. Là, elle n'a plus compté sur les médecins. Oh, il faut mettre des j'aime, on va avancer. Mets des j'aime et puis il faut balancer la vidéo quelque part là-bas. Partage la vidéo quelque part dans un groupe là. C'est important aussi. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'elle a gaspillé tout son argent. Maman Christ, si vous pouvez donner une portion de parole dans cette histoire-là, balancez ça pour que le peuple soit situé. Elle a cherché partout. Elle a dépensé tout son argent sur les médecins. Elle n'a rien trouvé. Arrivé à un certain moment, elle dit, on va reprendre à zéro. Oui. Elle dit non, ça là, parce qu'elle ne voulait pas rester comme ça. Parce qu'avant, quand tu perdais du sang comme ça là, tu étais isolé, tu étais impur. Tu ne pouvais pas rentrer là où les gens étaient en groupe. Elle refusait son état d'isolation. Alors la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, ce n'est pas Saint-Esprit qui lui a dit. Ça, il faut qu'on vous prêche ça. Ce n'est pas Saint-Esprit qui lui a dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit, ma fille, comme Dieu parlait à Abraham pour dire, regarde le ciel, ainsi sera ta postérité. De cette femme-là, il ne s'agit plus de ça. Elle s'est dit en elle-même, si j'ai, pronom personnel, si j'ai pu toucher, elle n'a pas dit si j'ai pu appeler l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul n'était pas en action. Si j'ai pu toucher la pente de sa robe, je sais, tout est jeu, hein, tout est à la première personne. Je sais que je serai guéri. Alors la Bible dit que tout d'un coup, brusquement, soudain, Jésus-Christ est devenu bizarre. Il est devenu Angene Toke Toke. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples disent, mais aïe, attends, le gars là, il a quel problème? Tout le monde se presse pour te toucher. Nous-mêmes, on fait la sécurité, là, on souffre. Et tu nous demandes qui t'a touché? Jésus dit non, vous ne comprenez pas. Où on est arrivé là? Quelqu'un a posé une action personnelle. Quelqu'un m'a touché. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux toucher Dieu avec ton amen? Quelqu'un m'a touché. Il dit quelqu'un m'a touché. De quoi vous parlez? Quelqu'un m'a touché. Une action personnelle est rentrée en Dieu. Les autres qui veulent me toucher là, c'est parce qu'ils sont dans un groupe et que Jésus passe, c'est les papatoya. Mais cette personne a besoin d'un changement dans sa vie. Elle m'a touché par une action. Il faut poser une action personnelle. Matthieu 9, verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis, pronom personnel, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas dit, il va me guérir. Elle dit, je serai guéri. Mais c'est lui qui l'a guéri, mais intentionnellement, involontairement, parce qu'une action personnelle est rentrée. La vie chrétienne, c'est aussi ta responsabilité, frère. Maman, c'est ta responsabilité. Si le miracle attarde là, il faut faire comme Anne. Ce message, on va faire acte 2, hein, parce que je suis trop inspiré. On va faire acte 2. Je vais donner les 4 premiers points pour que le bonheur approche à nous, et demain, on va donner les 4 autres points. Fais comme Anne. La Bible dit qu'Anne a pleuré. Elle a pleuré à Dieu. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Oh, j'étais au pays. Seigneur, tu m'as envoyé ici. Depuis, je n'ai pas les papiers. Mais tu fais quoi? Tu expliques tes problèmes au pasteur. Ça, c'est bon. Tu manifestes ta foi. Mais toi-même, tu fais quoi? Tu vas à l'église. Ça, c'est bon. Tu attrapes les paniers d'offrande. Tu sers le Seigneur avec zèle. Tu chantes. Alléluia. Oh, tu sais jusqu'à tes larmes coulent. Mais là, tu fais quoi? C'est ça. Job 22, verset 21. Dieu dit à Job, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Et ainsi tu jureras du bonheur. Il dit, Job, toi-même attache-toi à Dieu. Écoutez, je vais vous mélanger un peu. La différence entre le christianisme et la religion, c'est que le christianisme, c'est Dieu qui s'est déplacé pour venir vers l'homme. Mais la religion, c'est l'homme qui se déplace pour aller vers Dieu. Alors Dieu est venu vers nous par Jésus-Christ. Et nous l'avons cloué. Jésus est mort, il est ressuscité. C'est à nous de faire le reste. Dieu ne va plus venir comme ça. Hein? C'est toi-même qui dois l'inviter. La Bible dit, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe seulement. Il y a une action personnelle d'abord. Le message, c'est tellement un bon message. Vous, alléluia, vous devrez acclamer le Seigneur et donner des pouces pour m'encourager. Ne quittez pas. J'ai un message très urgent. Je viens. Rakata Rababa.
Excusez-moi, excusez-moi. Une action personnelle. Une action personnelle. C'est ça qui est la vérité, frère. Ne restons pas là à tout mettre sur le dos du jeune pasteur. Le pasteur, il a sa famille. Un jour, pasteur Marcelo a dit ça. La première fois que j'ai écouté, il dit, ah, mais le pasteur, il parle mal, hein. Mais après, j'ai compris qu'il ne parlait pas mal. Quand j'ai dit aux gens que c'est maintenant que Kazarema a fait que vous connaissez Marcelo. Et maintenant, il est rentré dans les réseaux sociaux. Mais nous, on l'écoutait lorsqu'il n'avait aucune vidéo de lui sur YouTube. Il n'avait aucune vidéo de lui. C'était des audios où on montre son visage et puis il prêche. C'est là que nous, on l'écoutait. Et il disait aux gens, si vous ne rangez pas vos vies, bientôt je vais me marier. Quand je serai marié, j'ai aussi ma femme. Donc les entretiens, toujours entretien. Quand il vient même, quand il t'explique même là, c'est quelque chose même elle pouvait faire elle seule. Mais tellement les chrétiens sont devenus paresseux. Pour ta propre destinée, tu es paresseux. Attends, si tu es paresseux pour ta propre destinée, mais tu seras zélé où ça? Aïe, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Une action personnelle. Ça fait combien de temps je suis là? 26 minutes. On va aller avec deuxième point. Si c'est le premier point, on va trop durer. J'ai trop de choses à vous dire. On va aller avec deuxième point. Merci aux 19 personnes qui ont partagé la vidéo. On va aller avec deuxième point. Si vous êtes d'accord, donnez des pouces. Si vous êtes d'accord, donnez des pouces, je vais voir. J'aime cette parole que je prêche aujourd'hui. Parce que je l'expérimente. Je vous dis la vérité. Cette parole-là, je l'expérimente dans ma vie. Je l'expérimente. Je refuse de prêcher un évangile que je ne vis pas. Je refuse. Je refuse. Je peux faire 3 mois, 4 mois sans appeler quelqu'un comme père spirituel, comme mentor. Et je progresse dans ma vie. Je progresse dans ma vie chrétienne. Arrêtez de faire ça. Pourquoi vous appelez? Est-ce que vous comprenez? Il faut s'attacher à Dieu. Mais comment est-ce qu'on s'attache à quelqu'un? Attends, peut-être que je vais faire acte 3. Parce que le petit 1 là, je n'ai même pas encore fini. Je ne peux pas vous dire seulement il faut s'attacher à Dieu et puis c'est fini. Comment on s'attache à Dieu? Dites-moi, aujourd'hui on va prêcher ensemble. Vous qui êtes ici là. Les 37 personnes que je vois là. Qu'est-ce qui te pousse à t'attacher à quelqu'un? Tu t'es déjà attaché à une personne, soit ton ancien gars quand tu étais dans le monde, soit ton fiancé, ton ancien fiancé. Parce que les gens ne gèrent plus les relations chrétiennes. Même en Christ, là, on s'est fait les taper d'eau. En Christ, on s'est trahi. En Christ, on se trompe. En Christ, il y a des bagarres. En Christ, on s'insulte. C'est moi, j'ai fait ça. C'est pourquoi les relations n'évoluent pas. Parce que si on a encore les mêmes comportements, le message que j'ai prêché hier, si on se conforme encore au siècle présent, mais on n'aura que des fiançailles qui vont se gâter. Alors si quelqu'un, qu'est-ce qui te pousse à t'attacher à quelqu'un? Qu'est-ce qui te pousse plutôt à t'attacher à quelqu'un? Dites-moi. Dites-moi. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'attacher à une personne? Dites-moi. On va prêcher ensemble. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'attacher à une personne? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous dire, oui, pour que le bonheur vienne, il faut s'attacher. En respectant ses commandements, tu l'aimes de tout ton cœur. Non, non. S'attacher à Dieu, faire une alliance avec Dieu. Non, 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 non. Vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce qui te pousse à t'attacher à quelqu'un? On ne parle pas de Dieu d'abord, on parle de nous-mêmes. Quand tu t'attaches à une personne là, qu'est-ce qui te pousse à t'attacher à la personne? Qu'est-ce qui te pousse à te lier à quelqu'un? Qu'est-ce qui te pousse à te confier à quelqu'un? À faire d'une personne ta confidente? Quelqu'un dit par amour. L'amour. Donc on aime la personne. Ça c'est très bien. Qui encore? Oui, tout est amour, amour, amour. Ah, vous êtes amoureux ou bien? Non, arrêtez ça. Tout le monde met amour. C'est quoi ça? Aïe. Ah, les gens sont amoureux, hein? Les gens sont amoureux. Hein? Quel genre d'amour? Il faut préciser parce que là, voilà, la confiance. Pourquoi vous êtes amoureux comme ça? C'était autre chose? Les intérêts. Yes, maman Christ. Ma destinée, c'est ça, la confiance. Carrel Lumière, la confiance. Il y a trop d'amoureux dans le direct. Mais soyez bénis parce que la Bible dit quoi? L'amour ne passera jamais. On dit 3 choses vont demeurer. Il y a la foi, il y a l'amour et l'espérance. Donc vous avez raison aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un a dit les intérêts qu'il y a entre vous deux.
Les intérêts, l'honnêteté, comme le dit maman Justine. C'est-à-dire, c'est ça les intérêts au fait, l'honnêteté. Quand tu retrouves à la personne quelque chose qui te plaît, tu vas t'attacher à la personne. Quand tu aimes la personne, on va faire acte 10. Parce que premier point, il y a envie de faire toute la vidéo avec le premier point. Parce qu'on en a marre avec ce christianisme où nous partons toujours dans les églises, mais nous sommes même chose. Où les choses ne changent pas. Il faut prêcher ce genre de message pour conscientiser les gens et pour amener les gens à la raison. La façon que la personne nous traite, oui. Et le respect, et la confiance, les intérêts, l'amour. Ah, le gars, il est zélé, hein, mon fils. Arrêtez de m'appeler. Mais pourquoi les gens m'appellent comme ça? Nicholson, ah, tu es zélé, hein, mon frère, c'est bien. Il a tout cité à la fois. C'est ça qui est la vérité. Le respect, la confiance, les intérêts, l'amour qu'on a pour la personne. Quelqu'un dit, tu ne veux pas perdre la personne. Tu veux entretenir cette relation. D'ailleurs, une relation s'entretient. Etc., etc. Alors maintenant, on va prêcher. Maintenant, on va prêcher. Mettez seulement les j'aime. Faites défiler les j'aime. Parce que j'aime ça. J'aime les j'aime. Faites défiler ça. Alléluia. Et puis, on va avancer. On va avancer. Le truc, c'est verrouillé. On va déverrouiller ça rapidement. On va avancer. Que Dieu vous bénisse pour vos participations. Que Dieu vous bénisse pour vos participations. Vous avez la bénédiction de Dieu. Alléluia. Excusez-moi. Je vais essuyer la tablette. Alléluia. Rakata bazagada la baba shokata. Rakata rababa baba zogodorobo. Alléluia, gloire à Dieu. Alors comment s'attacher à Dieu? Mais on s'attache à quelqu'un lorsqu'on partage les mêmes sentiments. Alors le mot s'attacher, le mot hébreu, du mot traduit par le mot français s'attacher, c'est kakan. C'est pas caca, hein, kakan. C-A-K-A-N, kakan. Qui veut dire, il faut te laisser utiliser par Dieu. Il faut faire usage de Dieu. Il faut utiliser Dieu plutôt. Il faut avoir l'habitude d'être familiarisé à Dieu. Il faut connaître intimement Dieu. C'est ça. Maintenant, on revient maintenant dans le message. Tout ce que vous avez dit, c'est juste. Mais selon le mot hébreu, le sens véritable de ce mot hébreu-là, c'est kakan. Est-ce que vous comprenez? Il faut développer une intimité avec Dieu. Quand Dieu voit cette intimité, alors lui aussi, il va te bénir. Et il y a des choses que la personne avec laquelle tu es intime peut te faire, qu'elle ne peut jamais faire, même pas à ses propres parents. Parce que vous vous aimez intimement. Elle peut te donner des choses qu'elle n'a jamais données à son propre petit frère. L'intimité est plus grande que toute chose. Quand tu rentres dans l'intimité de quelqu'un, je ne parle pas d'intimité comme ce qui est couvert là. Je parle d'intimité comme, c'est-à-dire une dimension élevée dans votre relation. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il est très important de comprendre ça et de pratiquer ça. Le bonheur se trouve dans la pratique. Écoutez, maman Christ, donnez Jean 13, verset 17. Les versets que je n'ai pas donnés, ça commence à venir. Jean 13, verset 17. On est sur le même point là. Acte 1. L'action personnelle. Le bonheur véritable. Mais c'est lorsque nous pratiquons la parole. C'est là que Dieu te récompense. Il y a des choses que Dieu facilite dans ta vie. Tu es là et puis tu sens que c'est Dieu même qui est à l'œuvre. Il y a des bénédictions qui te surprennent comme ça. Tu sens que Dieu t'aime. Tu sens l'amour de Dieu manifesté dans ta vie. Tu sens que c'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te nourrit. Il pourvoit à tous tes besoins, comme le disent les Écritures. Il pourvoit à tous tes besoins. C'est ça le véritable bonheur. Un Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Il pourvoit à tous tes besoins. Jean 13, verset 17. J'entends ce verset-là. Jean 13, verset 17. La Bible dit quoi? Vous êtes heureux. Si vous connaissez toutes ces choses, vous connaissez beaucoup de versets bibliques, vous êtes heureux pourvu que vous vous attachez à ça, pourvu que vous pratiquez cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le véritable chemin. Alors, si on a compris qu'est-ce que ça veut dire s'attacher à Dieu, alors comment s'attacher à lui?
Comment? Non, non, pardonnez. Pourquoi s'attacher à lui? Mais c'est pour que nous puissions avoir le bonheur, comme le dit le verset 21. Oui, c'est clair, le verset il est clair, il explique tout. Le verset Job 21, verset 22, Job 21, verset 22 dit que attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Ainsi, tu jouiras du bonheur. Ça veut dire, pourquoi on s'attache à Dieu? Mais c'est pour avoir la paix, c'est pour jouir du bonheur. C'est le véritable chemin que je te montre. Le véritable chemin, ce n'est pas le bonheur. Le véritable chemin, c'est l'attachement qui mène au bonheur. C'est pourquoi je dis le chemin qui mène. Donc, on n'est même pas encore arrivé dans le bonheur. Mais on parle du chemin qui mène. Le chemin qui mène au bonheur, là, c'est de ça que nous parlons. Et c'est le mot attache-toi à Dieu. Et il y a un donc qui est là. Attache-toi donc à Dieu. Et tu jouiras du bonheur. Merci, maman Christ. Alors, regardez le verset là. Jean 13, verset 17. Si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Vous voyez les pronoms qui sont utilisés? Ici, là, ce sont des pronoms qui nous indexent directement. Attache-toi. On n'a pas dit... On dit toi-même, il faut t'attacher. C'est ce que ça veut dire. Toi-même, va t'attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu. Il dit, pourvu que vous les pratiquiez. Ça veut dire, c'est une action personnelle que nous devons mener pour que le bonheur vienne à nous. Pour que la récompense de Dieu vienne à nous. Pour que le secours de Dieu vienne à nous. Pour que la protection de Dieu soit notre partage. Pour que la guérison divine soit notre partage. Pour que la paix du cœur soit notre partage. Oh, alléluia. Pour que le mariage que tu cherches soit ton partage. Attache-toi donc à Dieu. Il y a encore un autre verset qui me vient à l'esprit. Mais dont j'ai oublié le passage. Maman Christ va nous aider. C'est une femme extraordinaire. C'est maman Christ. C'est maman Christ. Donc, maman de Christ là, elle est là pour servir son Dieu, son père. Et son fils. Mais elle appelle son fils Seigneur. Les gens disent que non, Jésus a manqué de respect à sa maman. Quand sa maman est venue pour dire non, on t'appelle, qui sont mes frères et mes soeurs? Il dit, mais femme, qui y a-t-il entre toi et moi? Qui sont mes frères et mes soeurs? Ce sont ceux qui font la volonté de mon père. On dit non, Jésus a été impoli. Quel impoli? Il savait ce qu'il disait. Et la dame, elle a compris exactement ce que Jésus voulait dire. C'est pourquoi elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et à la suite, Jésus a transformé l'eau en vin. Est-ce que vous comprenez? Alors, maman Christ va nous aider. La Bible dit, quelque part, oh, André, j'ai oublié. Oh. Ah. Voilà, merci. Fais de l'Éternel, je pense que c'est dans quoi, André Somme, je ne sais même plus. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous avez vu l'intervention d'une autre personne dans cette phrase-là? Est-ce que vous avez vu l'intervention d'une personne extérieure à toi? C'est-à-dire une personne autre que toi. Dans ce passage biblique-là. Tu veux que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire? Tu veux le mariage là? Tu veux les papiers là? Attends, dis-moi la vérité. Tu veux ce que tu veux là? Mais fais de l'Éternel tes délices. On n'a pas dit qu'il faut aller voir ta soeur. On dit toi-même fais de l'Éternel. Toi, fais de l'Éternel. On dit fais, toi-même fais, fais. Et il te donnera. Il ne va pas donner à quelqu'un d'autre. C'est parce que c'est toi qui as fait que c'est toi qui vas donner. Vous comprenez comment la vie chrétienne est constituée? Donc je vous ai donné 8 points pour que la bénédiction de Dieu vienne sur nous. Pour que le bonheur de Dieu soit dirigé vers nous. Le premier point, depuis plus de combien de minutes? 38 minutes, on est en train de débattre du premier point. On est en train de débattre de ce premier point. L'implication personnelle. L'action personnelle. Prendre conscience de sa vie. Et se lever comme un seul homme. Comme si on n'avait plus personne dans la vie. Et prier son Dieu. Ranger sa vie. Chercher véritablement le Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices. Ah donc j'avais trouvé Psaume 37 verset 4. C'est dans Psaume. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. L'implication personnelle. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? C'est très important. C'est très important. Alors, je veux souligner quelque chose. Il est bon de souligner quelque chose, sinon quelqu'un peut mal comprendre ce message-là. Quand la Bible dit, Maman Christ, revenons dans notre passage de base. Revenons dans notre passage de base. Job 22, verset 21. Quand la Bible dit, attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu, et tu auras la paix,
et tu auras la paix. Ainsi tu jouiras du bonheur. La Bible n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Hein? Même la personne qui était concernée était dans problème. Il était dans pain, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il était dans pain. Là où on lui disait ça, là, il était dans pain. Le diable a frappé tout. Ses bœufs, ses brebis, ses propres fils, ses serviteurs, ils sont tous morts. La Bible dit quoi? Pendant qu'eux étaient en train de venir, non, ils ont brûlé ici. Pendant que l'autre parle, il y a un qui court. Oh, ils ont brûlé là-bas. Pendant que l'autre parle, il y a un qui court. Ils ont tué tes bœufs. Pendant que l'autre parle, il y a un qui court. Il était dans problème. Et Dieu lui dit, fais, attache-toi donc à Dieu. C'est pourquoi au chapitre 42, Dieu l'a béni doublement. D'abord. Il a été béni doublement. Tout ce qu'il a perdu, il a reçu ça doublement. C'est ça le bonheur. Il était déjà riche, mais il a été aussi plus riche que tel qu'il était. Ça veut dire, quand tu t'attaches à Dieu, tu ne peux pas avoir moins que ce que tu avais. Je reprends. Quand tu t'attaches à Dieu, quand tu fais de l'Éternel tes délices et qu'il te donnera ton cœur désir, il ne va pas te donner moins que ce que tu avais déjà. C'est comme s'il n'a rien fait. Il va aller au-delà. Est-ce que je peux aider quelqu'un à s'attacher à Dieu? Est-ce que ce message peut t'aider à ce que tu prennes un peu conscience? Pour que tu dises cette semaine-là, non, je ne vais pas me masturber. Je vais me tester un peu là, je vais m'attacher à Dieu. Au moins cette semaine. Si tu as reçu une semaine, tu peux réussir 2 semaines. Tu peux réussir 3 semaines. Et c'est fini. 2018 a été pour toi une année de délivrance contre la masturbation chronique. Pas forcément la masturbation, mais contre ce que tu faisais qui te refroidissait en Christ. Ce que tu faisais qui te retardait en Christ. Parce que quand on dit attache-toi à Dieu, le mot cacan, ça veut dire il faut aller à un niveau supérieur dans ta relation avec Dieu. Le niveau supérieur, c'est ce que la femme qui coulait du sang, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée au niveau supérieur où tu dois croire sans avoir vu, où tu dois oser. C'est ça la foi. Est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Non, des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne trouvez-vous pas que c'est difficile à avaler? Comment je peux être confiant d'une chose que je ne vois pas? Attends, comment on peut démontrer quelque chose qu'on ne voit pas? C'est difficile. C'est ça la vie chrétienne. Malgré la foule, ça ne l'a pas empêché d'aller toucher Jésus. Donc, je suis en train de vous dire que le fait que nous sommes en train de dire que lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu t'attaches à Dieu, il fera en sorte que tu jouis du bonheur. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Le problème même, véritablement le problème, c'est lorsque tu vas commencer à t'attacher à Dieu, c'est là que Satan va commencer à te gifler de partout. Oui. Job là, Satan n'a pas frappé Job lorsqu'il était dans le péché. Satan a frappé Job lorsque Dieu lui-même témoignait de Job pour dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a point d'homme comme lui sur la terre. Joseph a été foutu en prison, pas parce qu'il était dans le péché, parce qu'il s'attachait à Dieu. Il a refusé volontairement de coucher avec la femme de Potiphar. C'est ça le problème du chrétien. Le chrétien a des difficultés, des problèmes au niveau où il doit traverser le désert. Parce que chaque homme a son désert. Si Jésus a eu son désert de 40 ans, on a notre désert. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que tu n'arriveras pas au bout. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas plus que vainqueur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir tes délices, ce que ton cœur désire. Tu auras ce que ton cœur désire. Tu auras ce que ton cœur désire. Mais sache qu'avant de les avoir, il y a une petite bataille que tu dois mener. Il y a une action personnelle que tu dois faire. Tu dois volontairement accepter qu'on te jette dans la fournaise ardente. Parce que Meshach, Shadrach, Abednego, ils savaient que s'ils n'adoraient pas le Dieu de Nebuchadnezzar, ils allaient être foutus dans le feu. Mais volontairement, ils ont refusé de se prosterner. Hein. C'est ça qui est la vérité aussi. Il est important que je souligne cette partie-là pour qu'on soit en accord ce soir. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne doit pas t'effrayer de ne pas oser. Ça ne doit pas t'effrayer de ne pas t'attacher. Parce que Dieu a dit, je n'amènerai jamais une preuve que tu ne peux pas supporter. Dieu ne peut jamais envoyer une preuve sur ta vie dont tu n'as pas la force pour supporter. Alléluia, gloire à Dieu. On va entamer le deuxième point et je pense qu'on va finir avec ça. Le premier point, je l'ai déjà terminé. On va attaquer le deuxième point. Premier point, une action personnelle. Maman Chris, allons-y dans notre verset de base. Job 22,
Maintenant au verset 23. Lisons, non, verset 22. On a lu Job 22, verset 21. C'est là-dedans qu'il est écrit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, ainsi tu jureras du bonheur. Maintenant on lit Job 22, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, reçois de sa bouche l'instruction. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Reçois de sa bouche, merci maman Christ. Reçois de sa bouche, lui sa bouche, l'instruction et toi mets ces paroles-là dans ton cœur. Donc c'est toujours une notion de la personnalité. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une action personnelle, c'est une décision personnelle. Ici, tu n'as pas posé d'action. Tu décides de... C'est pourquoi David dit, maman Christ, aidez-moi encore là-dessus. David dit quoi? Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Vous voyez? Vous voyez maintenant? Mais c'est ça la vie chrétienne. Je serre ta parole dans mon cœur, je la garde dans mon cœur, je la conserve dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Parce qu'il sait que le péché retarde. D'ailleurs, quand il est sorti avec la femme d'Uri et qu'il a fait tuer Uri expressément sur le lieu de bataille, qu'est-ce qui est arrivé? Il a expérimenté une vie difficile. Le bonheur a disparu. Il y a eu des pleurs. Il y a eu même mort d'homme dans sa maison. Lisons la Bible. Alors David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher. Quand vous prenez aussi Psaume 119, verset 105, qu'est-ce que David dit? Il dit, ta parole est une lumière sur mon sentier et c'est une lampe à mes pieds. Waouh! Quelle merveilleuse déclaration. On est dans Psaume 100. Après avoir expérimenté une vie avec Dieu et une vie sans Dieu, il a vu que quand tu mets la parole de Dieu en pratique, ça produit une lumière. Ça éclaire ton sentier. C'est une lumière sur ton sentier. Une lampe à tes pieds. Quand tu poses le pas, tout est éclairé. Tu ne peux pas tomber dans les fausses choses. Parce que la parole de Dieu t'éclaire. C'est ça la parole de Dieu. La Bible dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. La parole de Dieu est comme un miroir. Quand tu te regardes, tu te vois. S'il y a des défauts, tu sais qu'ici, là, il y a un gros bouton. Tu sais qu'ici, là, c'est bizarre. Et ce n'est pas à vous que je vais enseigner ça, à vous qui êtes des femmes. Juste que vous partez à mettre des fonds de teint. Pour que le visage soit uniforme. Mais avec Dieu, il faut mettre aussi les fonds de teint. Il faut mettre aussi les maquillages. Il faut extérioriser cette pensée-là. Cette beauté de Dieu qui est voilée par le péché. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça qui est la vérité. Donc il faut une décision. Tu dois décider de garder la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Maman Christ, aidez-moi là-dessus. Bon, les versets là viennent, mais je ne maîtrise pas bien les références, hein, parce qu'on a tellement de choses dans la tête là. La parole de Dieu là, ça circule comme ça. Maman Christ est là pour nous aider vraiment. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a dit, il dit, si vous m'aimez, qui peut compléter? Je vais voir s'il y a des gens qui connaissent la parole ici. Qui peut compléter? Ce soir, je prêche avec vous. Jésus dit, si vous m'aimez, vous devez faire quoi? Qu'est-ce que vous devez faire? Prenons une décision. Deuxième partie, il faut prendre la résolution, la décision, ainsi le succès viendra, ainsi le bonheur viendra. La Bible dit, à tes résolutions répondra le bonheur. Ou si vous voulez le succès, à tes résolutions. C'est ça la décision. La résolution, c'est une décision. Je pense que c'est similaire comme définition. Quand tu es résolu à faire quelque chose, c'est que tu es déterminé. Tu es décidé à faire la chose. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Il dit, si vous m'aimez, gardez. Le mot garder ici, c'est akarios, qui veut dire pratiquer ma parole. Prends la décision de pratiquer mes commandements que vous connaissez. Non, si vous ne trouvez pas, il faut laisser, maman Christ. Et aussi, n'ont qu'à chercher. Si vous ne trouvez pas, laissez tomber, ce n'est pas grave. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Attendez, je vais vous aider ici. André, elle ne trouve pas, je vais vous aider. C'est Jésus qui l'a dit. Je ne me trompe pas, c'est ça. Il dit, si vous m'aimez vraiment, gardez mes commandements. Oui, c'est ça. On va voir si Google peut m'aider.
Est-ce que vous comprenez? Bon, le Wi-Fi commence à déconner. Ça charge. Voilà, ça vient. Ah non, 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 non. Cette page est inaccessible. Cette page est inaccessible. Ah, elle a trouvé. Attendez, je vais déconnecter. Elle a trouvé. Elle l'a trouvé, elle a trouvé. Elle a trouvé, oh, elle a trouvé. Jean 14, verset 15. Mais le verset, il est facile, il faut que je le retienne maintenant. Alléluia. Si vous m'aimez, ah, ok. Ah, non, mais qu'est-ce que je fais? Elle a juste complété, comme je l'avais demandé. Merci, maman Chris. C'est ça. Parce que j'avais dit de compléter. Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Donc, c'est à nous de prendre la décision. C'est de ça que c'est ce que je prêche ce soir. Deuxième point. Des choses que tu dois pratiquer pour aller sur le bonheur du chemin. Deuxième point. C'est une décision personnelle. Jusqu'à quand tu vas continuer de faire ce que tu fais? Parlons maintenant entre nous. Jusqu'à quand? Ne vas-tu pas un jour te décider à abandonner ce que tu fais, qui ne t'arrange pas d'ailleurs, qui te retarde d'ailleurs? Merci aux personnes qui ont partagé. Je ne sais pas si nous comprenons. Arrivé à certain moment, j'ai dit, mais il faut que j'arrête ça. Sinon, ma vie ne sera pas glorieuse. Sinon, il y a des bénédictions que je risque de louper, de manquer. Peut-être que Jésus, il attendait ma 38e année d'attente. La Bible dit, il y a un homme qui était malade depuis 38 ans. C'est la 38e année que Jésus passait par là. Quand vous lisez bien, la Bible dit que, sachant que cet homme était malade depuis longtemps, ça veut dire que Jésus savait que le monsieur était là depuis longtemps. Donc, frère, si c'est ta 38e année où Dieu a regardé ton attente, Dieu a regardé ta persévérance, la Bible dit en Matthieu 10, verset 22, c'est lui qui persévère jusqu'à la fin, jusqu'à la 12e année, comme la femme qui coulait du sang pendant 12 ans, jusqu'à la 38e année, comme le monsieur qui était devant la piscine de Bethesda, qui n'avait personne pour le jeter dans le puits. Jésus est passé par là, son histoire a changé. Peut-être que ta 38e année, c'est 2018. Mais c'est en 2018 là que tu continues de faire ce que tu fais là. Et ça prolonge les choses. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean chapitre combien là? Oh, Jean chapitre combien là même? Mon verset phare. Il y a tellement longtemps que j'ai cité ça. Jean 9 verset 31 si je ne me trompe pas. Nous savons que Dieu n'exauce pas le péché. Le pécheur. Nous devons le comprendre. Il aime le pécheur mais il n'exauce pas. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire d'abord. Avant d'exaucer, il faut d'abord revenir à lui. Il frappe. À toi de revenir. Il ne peut pas t'exaucer dans le péché. Comment ça? Il sait qu'il est mort pourquoi? Il est mort pour que le péché là soit ôté sur ta vie. Afin qu'il t'exauce lorsque tu gardes ses commandements. Lorsque tu persévères jusqu'à la fin. Ainsi tu seras sauvé. Merci maman Christ. Et le mot sauvé ici c'est le mot sozo. Ce n'est pas aller au ciel. Sozo qui veut dire récompenser, rémunérer. Ainsi tu auras le bonheur. Si tu persévères jusqu'à la fin. Ah, donc je n'ai pas oublié. Jean 9, 31, c'est ça. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais le verset continue. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Alors moi, Dadje, je connais tous ces versets-là, et puis je vais jouer. Je n'ai pas dit que je suis saint à 100%, mais quand même. Je ne vais pas faire la masturbation, je ne vais pas faire la fornication. Non, c'est des choses, moi ça, non. Il y a certaines choses que peut-être que je peux, être un peu énervé quelque part. Par exemple, vous ne partagez pas, je peux venir crier. Et ça peut un peu discréditer, ça peut un peu faire des petits embrouilles. Mais les choses où moi-même je descends excuse-moi pour le thème, je descends mon pantalon et la fille est couchée. Et après je vais dire que non, c'est Satan qui m'a amené là-bas, c'est une erreur. Non, la chair est faible. La chair n'est pas faible. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieuse? Est-ce que Joseph est différent de nous? La Bible dit volontairement, mais quand même, tapez les Égyptiennes sur Google Images. Vous allez voir comment elles sont belles. Comment elles ont une taille, une forme. C'est pas possible, c'est pas des obèses. Joseph regarde cette femme et il dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas trahir l'alliance qui est entre Dieu et moi. Parce que, peut-être que, justement, Joseph avait déjà entendu cette prédication. Il a